magnifique. C'est les ravioles. Premier plat de la chèvre pour ces messieurs dames. Entre nous, comment tu es élégant. Ah ouais. Ah, c'est une dame. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. C'est ici qu'il fait beau 364 jours par an. D'habitude, il fait toujours beau pour la fête de la chèvre. On est le 4 octobre, les amis. Et c'est le début de la fête de la chèvre. Il y a 2 temps, la foire et le repas de la chèvre. C'est ici, là? Ouais. Ah, il est là. Oh, les Parisiens. Je vous fais un câlin. Mathieu, comment tu vas? Bon, nous on monte à Gioberdé. Tu t'en vas? Le frère. Salut. Ça En va? forme? Bien. Toi, je t'ai attendu exprès c'est ça. pour te faire un Comment petit ça bisou. va? Oh, vous allez passer une super journée parce que mon frangin il est bien meilleur que moi. Passez une belle journée. Merci. Bonjour. Le Mexicain. Ah bah les gars en short et tout, bah dis donc. C'est ça le repas de la chèvre? Ça fait partie du repas de la chèvre. Vous buvez dans des calices? On ne boit pas, on gouverne avec ça. Bon, une petite huître. C'est des huîtres du lac du Lausanne au-dessus de Gioberdé. Les huîtres de lac? Ah ouais, d'accord. Vous allez voir un peu de pamplemousse et de litchi de Haute-Alpes. C'est local? C'est local. Bon, très bien. Le génépi, ça guérit, Mathieu. Et On l'a en vu? coulisses, Alors voilà. le poteau. Le fameux pot-au-feu. Alors là, nous avons la chèvre. Nous, c'est vraiment la vraie chèvre comme ils le faisaient à l'époque. On peut reconstituer la chèvre avec tous les morceaux. C'est pas une daube, il y a les os, il y a tout. Ça, on l'a mis dans le sel le 15 septembre. Les Nous belles avons carottes. les carottes, donc qui sont dans un bouillon de chèvre. Pommes de terre, on arrive à avoir des pommes de terre nouvelles du Valgo. Et le chou, voilà, bien salé également. Ah ouais, j'adore. C'est pour fêter la fin de l'estive, la redescente des troupeaux d'alpage. Puis tuer les vieilles chèvres de réforme. Alors maintenant, c'est des petits menons, c'est des jeunes, c'est des cabris, c'est une viande un peu meilleure. Et donc, il a trempé dans le sel pour la conserver. Là-dedans, alors là, c'est l'agneau à la cuillère de notre chef King Xavier. Mais c'est pour le de personnel, l'agneau- va? C'est de l'agneau de pays, c'est pour le personnel, ouais. Quand un restaurant fait ça pour son personnel, déjà tout est dit. Tu vois, limite, tu peux couper, c'est bon, tu peux venir ici. Ce qui a fait aussi un peu la renommée de la chèvre, je pense, c'est le fait qu'elle soit très salée, justement. Ça incite les gens à boire. Voilà, Ah mince. Alors nous allons boire avec la chèvre un Beaujolais. Alors pas n'importe quel Beaujolais. En plus d'être excellent, il est sentimental parce que j'ai fait 10 ans les vendanges là-bas. J'ai vendangé celui-ci. Ah, ouais. Et la maison Perrin règne en maître dans le Beaujolais depuis 1729. Ah bah c'est bien. Paix à Robert, paix à son âme. Et il y a eu la grande époque, il paraît que vous aviez des assiettes avec des dorures là sur les ça. côtés et tout. Tu nous as pas sorti les anciennes assiettes là? Nous, depuis qu'on a repris, on peine un peu, on a dû les gratter au couteau, les dorures, on a revendu l'or pour essayer de s'en sortir. Donc voilà, Jacques, c'est le monsieur qui a tenu pendant combien d'années, Jacques? 33 ans. 33 ans. Maintenant, il mange la Maintenant, il chèvre. mange. Ouais, il vient manger et boire Il la a chèvre. 87 ans, notre Jacques, on dirait pas, mais... Ah bon? Ah bah non, très bien. Merci beaucoup. Petite planche de charcuterie, Très bien. terrine. Montre-nous comment tu es élégant. C'est incroyable. C'est que pour la fête de la... Ah ouais. Voilà. Tu sais, c'est un menu unique, terrine, jambon. Non, mais j'ai rien à dire. T'as rien à dire? Non, je mange. C'est intéressant. Elle déguste les produits locaux. Ah voilà. Henri, il faut mettre ta serviette. T'as pas mis ta serviette. Ah, magnifique. C'est les ravioles. Dans les bonnes ravioles, il y a plus de fromage que de pommes de terre. Peut-être pas plus, mais moitié-moitié. on va Moitié, dire, hein. moitié. C'est pas de la purée de pommes de terre. Les ravioles, ils faisaient les ravioles, quand une tombe, elle se ratait. Faut pas gaspiller. Une tombe qui avait gonflé, qui était un peu aigre. Il dit, hop, ravioles. C'était ravioles, salade verte, et c'était tout. Hein. Oui, voilà, il y a le repas. Quelques œufs dedans. Ah ben il y a des œufs, oui, de la farine et des œufs. J'en prends quoi, 2? Voilà. Non, elles sont très bonnes, parce que j'en ai mangé quelques-unes maintenant, comme on vient régulièrement. Premier plat de la chèvre pour ces messieurs Ah bah dames. voilà, c'est bien ça. Le reste arrive. On est là pour ça. Hein. Ah, il y a les sauces avec. Les sauces. Bien sûr qu'il y a les sauces. Dis-toi que ça fait plus d'un siècle qu'ici, le 4 octobre, on mange le pot-au-feu de chèvre. Ah ouais. Il était temps qu'on arrive. Et voilà. Je crois que ça doit être un bout de chamois sans riz. Peut-être. Tu peux pas comprendre si t'es pas d'ici. Mangeons la chèvre. Toi, t'as quoi comme morceau? Attends. Bah, j'ai les petites côtelettes. Pourquoi il y a des gens qui arrivent? Il est quelle heure là? 15h. Les 2 petites dames là qui sont déjà parties, qui étaient les premières clientes, sont arrivées à midi pile. Et puis après, il y a des gens qui passent à table à 15h parce qu'ils ont fait un apéro un tout petit peu plus long. Et ce qui se joue là, c'est bien plus qu'un repas. C'est-à-dire? Je pense toujours à cette phrase d'Alain Chabat qui disait la cuisine c'est beaucoup plus que des recettes. Et on est en train d'expérimenter ici. C'est-à-dire que si on était tous guindés à table de deux en train de manger une chèvre, ça emmerderait tout le monde. Là, ce qui est en train de se vivre, c'est la fameuse journée de la chèvre qui clôt une année, qui clôt un été, qui rassemble les gens et tout ça. C'est bon. Et ben c'est toute l'histoire de la cuisine. Voilà, mais il est trop grand ce plateau. Ça, c'est du plateau de fromage, Mathieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je crois que tu as compris l'ambiance. On a failli rater le dessert. Voilà, ça
tombe bien, t'avais encore faim. C'est la tarte à la myrtille. Ah voilà. C'est plus un gâteau myrtille qu'une tarte. Oui, c'est plus un gâteau. Ils font tomber la déco là, les jeunes. Ils sont tous barbus, t'as vu? C'est les hipsters des montagnes. Ouais, c'est ça, hipster des montagnes. Alors, donc, la tarte à la myrtille. On avait dit une pour deux, mais... Pourquoi la bouteille, elle est grande comme ça? Pour le style. Ah oui, c'est une carbine, c'est ça? Non, Mais non, c'est, pas du tout. Ah, c'est une dame. C'est une dame. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Il est bon, hein. Il est bon, bah oui, il est bon. Il ne faut pas suivre la recette générale. Hein. Ah bon? Pourquoi? Parce que la recette générale, ça fait une liqueur qui est trop sucrée. C'est pas bon. Faut que... En digestif, il faut que ce soit un peu plus sec. Non, il est bon, pas trop sucré, je suis d'accord. La fête de la chèvre. Ouais, bah dis. J'ai plus de tympan. Ah oui? Attends, mais nous non plus, on n'a plus de tympan. Ah, dis-nous tout, alors là, c'est tous les jours du mois d'octobre? Tous les jours, les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, la semaine sur réservation. Mais tout le monde est bienvenu, on prend même les Champs-Sorins, il y a des mecs du Dévolu, des Parisiens, on prend tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la fête de la chèvre, il y a 2 temps, la foire et le repas de la chèvre. Et bon, bah là, évidemment... Mais surtout, c'est pas vraiment des chèvres. Je sais pas si t'as remarqué. Ah oui, c'est vrai. On est d'accord? J'ai même pas fait On est entièrement d'accord. Ah, voilà. c'est ça.